Bonjour tout le monde. Bon, le petit vidéo d'été, on est aujourd'hui le 29 juin. Il a arrêté de pleuvoir depuis une semaine, 10 jours. Et là, le jardin commence à être présentable. Donc on va faire un petit tour, comme on a fait en printemps, pour voir comment le projet a évolué. Donc ici, c'est ma pépinière de poireaux. J'ai des rangs de poireaux séparés par les rangs de carottes. Avec mon ombre, on voit pas trop, il y a trop de soleil. Et là, tout ça c'est dans une planche qui est entourée de bois, de planches de bois. Donc là, il y a poireaux, carottes, salade. Et on va monter, on a commencé en bas du jardin pour faire le tour aujourd'hui. Ici à gauche, c'est la planche où il y avait l'avoine l'année dernière. Et j'ai de l'avoine qui reste sur le côté nord de la planche. J'en avais devant aussi côté sud que j'ai fauché et enlevé. Et ici, c'est des haricots. Il y a quelques betteraves, j'ai dû ressemer. C'est un coin froid, il y a des petites qui ressortent aussi. Et je me suis trompé de semence là-bas, j'ai mis des haricots grimpantes au lieu de mettre des haricots nains. Donc je vais devoir mettre des bambous. Alors ici, l'avoine. J'ai 16 mètres carrés d'avoine pour pouvoir l'observer. Mes observations cette année, c'est qu'elle est plus grande que l'année dernière. C'est peut-être ma semence qui se renaturalise au fur et à mesure que je le réutilise. Je sais pas, c'est la troisième fois qu'il va être ressemé, je crois. Ici, milpa, ou ce qu'on appelle les trois sœurs en français. Donc ça, c'est du maïs que j'ai levé en godet. Maintenant, elle fait 50 cm de haut. Je vais mettre des haricots grimpants autour à ce stade-là. Si on le met avant, l'haricot prend le dessus. Si on le met après, l'haricot n'arrive pas à démarrer. Et en attendant, je vais faire pousser des salades entre les pieds de maïs pour faire couvre-sol, en attendant que le courge, dans ce cas-là c'est un giromant qui est là, va prendre la place. On va revenir en arrière. Ici les patates sous mulch, elles sont moins bien démarrées que les autres. Pareil, ici on est en bas de la colline côté nord, donc c'est la zone la plus froide. Ici, haricots et betteraves. Pareil, tout le monde commence à se lever. Là, il y a des haricots qui se lèvent là. J'ai dû ressemer plusieurs fois. Cette année, le grand problème, c'était les limaces qui mangent des haricots. Toutes les autres cultures, c'est pas trop triste. Ici, des choux de Bruxelles. Là, à plusieurs stades de développement. Et là, je vais remplir l'espace une fois que les fèves, je fais les productions de semences de fèves et de petits pois. Et une fois qu'ils ont fini, je vais remplir l'espace avec les radis noirs et les salades. Et au bout de la planche, j'avais un pied de courgette en trop, donc j'ai mis un pied de courgette au bout de la planche. Le consoude aussi. Alors ici, les oignons, catastrophe, trop humide. Les oignons, ils n'ont pas aimé. Aussi, j'ai fait des essais cette année, je voulais produire la semence de mâche. J'ai laissé de la mâche qui occupait cette planche avant les oignons en place. Après j'ai planté des salades entre les oignons. Je vois que c'est pas très bénéfique. Les oignons, elles aiment vraiment être tout seuls et avoir de la place. On va voir ça dans une autre planche aussi, qui est ici. Une petite butte de terre. Je creuse une mare ici. J'ai planté les patates sur la butte juste pour l'occuper parce que l'année dernière il n'y avait rien. Donc ici c'est une planche. Là les soucis sont tous auto-germés. Ça c'est des soucis. Un pied de soucis l'année dernière égrené ici. Ça a une odeur absolument magnifique. J'ai dû enlever, prélever, planter ailleurs, mettre en mulch, même à désherber et jeter des pieds de soucis. Ici, c'est configuration oignon, carotte, salade. Et pareil, voilà, là c'est les premières salades que j'ai plantées et ils ont poussé trop vite pour les oignons et les oignons ils n'ont pas apprécié. Alors qu'on voit là, dans les rangs là-bas, les salades je les ai mis beaucoup plus tard et les oignons sont beaucoup plus beaux.
Donc il faut laisser de l'espace pour les oignons avant de commencer à remplir. Par contre les carottes, pareil, voilà. Est-ce qu'on voit? Voilà, les carottes sont bien, mais j'ai dû ressemer à plusieurs reprises. Je crois que en tout j'ai semé 2 fois, là c'est les derniers semis, là ça lève. Je remarque que les carottes, c'est pas la peine d'essayer de les semer trop tôt. Les bouts de planche commencent à être jolis aussi. J'ai toujours une tas de mulch dans les planches. Là, il y a un artichaut, un consoude, des œillets de poète, une menthe. Il y a des fraises des bois là-dedans, quelque part. Voilà, les fraises des bois. Une stellaire, vraiment, je m'en occupe pas, je laisse faire. J'ai planté 2 ou 3 choses et ça finit par venir joli. Un peu de fougère, pourquoi pas. Et après, quand les choses deviennent trop dominantes, on les taille, on les arrache. Ici, pareil. On a des fraises, menthe, consoude. Celui-là, je ne connais pas son nom. Il va falloir que je regarde pour identifier. Ici, les patates, beaucoup plus beau qu'en bas. Parce qu'ici, on n'a pas le même climat. À quelques mètres près. Encore des œillets de poète. Les pavots. Les pavots sont finis, les belles têtes. Là, il y a 3 pieds de tomates. On regardera ça sous les bâches ailleurs. Ici, tournesol, du lin, des pavots, pas assez, pas vraiment réussi. Je rebouche les trous avec des salades. J'aurais bien aimé voir une plantation plus dense. Et là, mes composts dans les planches, je commence petit à petit à fabriquer des cadres comme ça. Ils sont sans fond. Ça me permet juste d'empiler les chiens donc qui ne veulent pas crever des plantes coriaces, surtout quand il pleut. On désherbe, on désherbe, on désherbe et en fait, tant qu'il pleut continuellement, les plantes elles crèvent pas, donc ta mulch elle repousse. Donc des fois, on a besoin juste de pouvoir le mettre tout dans une boîte pour voir clair ou pour semer et pas être embêté. Et ça, je vais bouger tous les ans. Donc ici, on voit où il était l'année dernière. Donc ma compost de planche, elle était ici l'année dernière. Et on a une terre assez noire et belle. Donc une petite stratégie, bouger le tas de compost dans la planche tous les ans. Comme ça, on garde tout le matière dans la planche. Ici, une milpa qui est moins avancée. Donc celle-là, elles étaient semées en pleine terre. Donc le maïs, il est moins haut. J'ai pas encore semé les haricots. Je vais attendre encore 1 semaine ou 2. Là, on voit c'est plus au stade salade. Il y a des grosses, il y a des petites. Tout un échelonnage de salade et il y a du butternut là et là pour remplir le sol une fois que j'ai fini avec les salades. La baissière qui prend le trop plein de tout ce bâtiment pour hydrater le terrain. Donc tout planté, soucis, salade, courgettes. Là il y a des patates qui ont survécu le processus de création de la baissière. Il y a des blettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ici, je commence à planter des vivaces. Donc, cette baissière, au fur et à mesure que je récupère, où je trouve les plantes vivaces, là, il y a une absinthe. Ici, une hysope, marjolaine et de la morne. Ici, planche l'année dernière, c'était des choux. On sait toujours, en regardant la prochaine planche, qu'est-ce qu'il y avait ici l'année d'avant. Et qu'est-ce qu'il va avoir l'année prochaine. Donc, tournesol, lin, pavot va venir habiter ici. L'année dernière, les blettes, ils étaient là-bas. Et l'année d'avant, les blettes, ils étaient là-bas. Quand j'avais des blettes là-bas, je les ai laissés monter en graines. C'était notre première année ici. Je suis venu disperser les graines ici. Tout en sachant que pendant que j'avais des blettes là, l'année d'après, je vais voir les blettes ici. Donc, mon jardin est mon référence. J'ai juste un tableau que je regarde de temps en temps pour pouvoir savoir quelle culture va suivre l'autre. Donc là, j'ai juste désherbé comme les soucis. J'ai rempli cette planche de graines. En mars, j'ai enlevé le mulch pour que le soleil arrive à réchauffer le sol et j'ai tout ça de blettes qui germent tout seul.
Ici, un triangle de fraises. Okay. On dit que les fraises aiment les choux et les poireaux aiment les carottes ou je sais pas quoi, mais les fraises, Flo elle dit les fraises elles aiment les fraises et elle a bien raison. Elle a mis des fraises avec des fraises et là ça cartonne. Ici des choux avec des fenouils, donc avec une tentative de déranger le sens d'odorat des papillons blancs. Mais ça marche pas trop encore, j'ai encore des chenilles et il va falloir planter autre chose avec ou commencer à mettre des choses vraiment qui puent là-dedans. Et pour remplir l'espace, comme les choux vont être très grands, mais on met un moment pour être grand, remplir l'espace avec des salades partout autour. Le fenouil va arriver à pousser aussi haut que le chou, il ne va pas être dérangé par le croissance ensemble. Ici c'est une planche tout neuve, donc une couche de foin mis en décembre, une couche de terre sortie de mes lasagnes, une tapis de terre dessus. J'ai planté des betteraves que j'ai levées en barquette alvéolée, là, comme ça, repiqué. Ça c'est des haricots qui étaient en gouttière que j'ai repiqué. J'ai toujours pas fait la vidéo dessus pour vous qui l'attendent. Il faut vraiment que je le mette au point parce que ça marche à 50% pour l'instant. Et il y a un facteur que j'ai oublié, donc je vais relancer les essais. Une fois que je l'ai à 80% de succès, je diffuserai la technique et comment faire. Je ne veux pas vous raconter des conneries. Mais on peut voir qu'on a déjà des haricots là-dessus. Maintenant, la serre. Comme l'année dernière, serre sur baissière, mulch à l'intérieur. J'ai mis le courgette de ce côté cette année pour avoir un espace plus ventilé pour mes tomates à gauche et de mettre mes poivrons et mes aubergines aussi ici à gauche. Donc j'utilise l'espace et l'orientation vers le soleil de façon plus efficace. Donc là, comme vous voyez, j'ai les pieds de tomates déjà qui touchent le plafond. J'ai laissé pas mal de gourmands, mais pas tout. J'enlève les gourmands sur les gourmands. Et là, c'est suivre le tige principal. Comme là, tige principale, gourmand, très bien. Un gourmand, très bien. Mais quand tu suis cette tige-là, quand on trouve les gourmands sur le gourmand, hop, on enlève. Voilà. Là, il y a une deuxième. Les gourmands sur les gourmands, on les enlève. Et quand les branches, elles partent trop loin, on les remet doucement dans la cage. Voilà, les courgettes monstrueuses. Comme d'habitude, très grosses feuilles. Là, il y a des fruits. Une courgette là, courgette là. Il y a tout un tas de fruits qui arrivent sur cette branche-là. Et pendant le printemps, on a fait des salades. Et j'ai laissé mes poubelles cette année. Je ne les ai pas enlevées pour la période estivale. Je veux que ça continue de tamponner la chaleur. Donc, j'ai perdu un peu d'espace pour privilégier reconstitution de chaleur la nuit et absorption de chaleur la journée. Et on va arrêter de planter les salades dans la serre maintenant parce qu'elles commencent tous à monter en graines et il fait trop chaud là-dedans. Devant les fraises, devant le cerf qui occupe l'espace de la baissière. Ici le reste de ma pépinière, quelques bricoles à planter encore. Ici les baissières, donc elles sont bien remplies, framboises qu'on soude, il y a des fèves là-dedans. Ça devient un peu le jungle, ça exige pas mal d'entretien en attendant que les arbres poussent. Si tu veux cultiver sur les baissières, ici j'ai enlevé les fougères il y a 2 semaines, c'est déjà repoussé. Mais on voit, on est aussi rempli de patates. Donc là, mon food forest, forêt comestible, elle est bien en route. Il me reste que 2-3 arbres à planter là-dedans. Alors, et là, je vais devoir arrêter là parce que les vidéos, elles peuvent durer que 15 minutes. Donc, je vais faire une part 2 aussitôt que je peux. Bonne journée.